Bonjour à tous les amis, alors on y va, on part pour un nouveau projet. Alors le but c'est quoi? C'est de vous montrer comment on fait pour réaliser une application, et en tout cas comment on fait pour aller de A à Z dans la pensée. Voilà, comment moi je m'organise, et du coup ça nous permettra aussi de discuter de ce projet et de l'organisation en général. Donc l'idée ici vient des collègues d'anglais qui veulent utiliser les maisons sur le principe d'Harry Potter, hein. Et donc du coup on a ici les 4 maisons, les Stag, les Squirrel, les Crow et les Wolf. Et donc on va devoir créer une petite application. Donc on va essayer de se mettre d'accord sur ce dont on va avoir besoin. Alors du côté des élèves, le principe c'est qu'ils vont être répartis dans ces 4 maisons. Voilà, dans chaque classe, il va y avoir des élèves qui vont être dans les maisons, ces 4 maisons-là. Hein, c'est-à-dire que si par exemple on a 20 élèves dans une classe, ben, il y en aura 5 dans une maison, 5 dans l'autre, 5 dans la troisième et 5 dans la quatrième. De l'autre côté, on va avoir besoin en fait d'un classement. Le but c'est de motiver les élèves à réaliser des tâches. Hein, donc ça peut être des tâches pendant les cours, hein, mais ça peut être aussi, de ce que j'ai compris, une participation à l'association sportive, une participation à un club, une idée qui aurait été donnée pour améliorer le collège, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont un petit peu hors classe aussi, pourquoi pas, hein, et qui peuvent amener un petit peu de mobilisation des élèves, un petit peu de projets collectifs sympathiques. Donc il va y avoir un classement par maison, mais en fait, comment dirais-je, les maisons, elles vont être interclasses, hein, puisqu'on va avoir, par exemple, si on n'a que des classes à 20, 5 Wolf dans la 6e 1, 5 Wolf dans la 6e 2, 5 Wolf dans la 6e 3, etc., etc. Et pareil dans toutes les classes, et on va avoir un nombre total d'élèves. Donc c'est quelque chose d'interclasse, d'accord? Et ensuite, on va avoir besoin, de l'autre côté, hop, de gens qui vont saisir des points. Donc on va avoir de l'autre côté les enseignants, voilà, qui vont saisir les scores. Donc a priori, ils vont saisir les scores pour la maison, donc par maison, hein, mais éventuellement on pourra le rajouter par classe, pour savoir un petit peu à l'intérieur de chaque classe quelle est la maison éventuellement la plus forte, parce qu'il faut qu'on prévoie un petit peu nos statistiques de ce côté-là. Voilà la première étape de notre chose. Donc est-ce que les profs vont avoir un accès sécurisé? Et du coup, les élèves pourront aussi avoir accès à l'application, mais avec un accès libre, hein, sans login, sans mot de passe. Pourquoi pas? Et donc une page classement, page en classement général, voilà, et page par classe éventuellement. À voir si c'est intéressant. Voilà un petit peu le projet dans lequel on va se jeter, hein. Donc on le fait en direct là sur Keynote. Je vous montre un petit peu comment je fais. Et ça c'est notre première étape. Et ensuite on va détailler au fur et à mesure un petit peu comment on va organiser notre sheet, notre Google Sheet, hein, et comment on va organiser notre application. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait au fur et à mesure en créant. On s'aperçoit qu'il nous manque quelque chose. Donc on va rajouter petit à petit les choses qui nous manquent. Mais c'est bien d'essayer de prévoir au maximum les fonctionnalités. Hein, une petite page de présentation, un endroit pour saisir, pour que les collègues puissent saisir les informations, et une page de classement. Général, on va commencer par ça, et puis le classement par classe, on verra au fur et à mesure si on ajoute ça. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, des idées, n'hésitez pas à les déposer dans les commentaires de la vidéo. Merci à tous et à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.